Chibougamau est une ville mythique pour bien des Québécois. Pour beaucoup, ça signifie vraiment le bout du bout. Elle est située à 2h30 de route au nord-ouest du lac Saint-Jean ou à 7h30 de Montréal. Avec ses 7200 habitants, c'est la plus grande communauté de la région d'Iou-Esti-Baie-James. Aujourd'hui, je vais vous emmener visiter la ville et ses alentours pour vous montrer à quoi ressemble réellement Chibougamau. J'ai commencé la journée en allant visiter la Société d'histoire régionale de Chibougamau. Puis il y a un bénévole là qui était super sympathique qui m'a parlé longtemps de l'histoire de la ville. Puis il y avait une petite exposition aussi qui était bien intéressante. Fait que je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai appris. La route s'est rendue ici en 1949. Chibougamau est officiellement devenue une ville en 1954. Bien qu'il y ait de la présence autochtone depuis vraiment longtemps dans la région, le développement a débuté au début des années 1900. En 1904, Peter Mackenzie, un marchand de fourrure de Lévis, a trouvé un gisement de cuivre sur le site actuel de Chibougamau. Il offrait un bon potentiel, mais comme c'était loin et inaccessible, puis à cause de la Première Guerre mondiale, la première vraie mine a été construite juste en 1922, ce qui a déclenché une ruée vers le cuivre. L'hôtel Obalski a été le premier bâtiment construit à Chibougamau en 1949. Aujourd'hui, il n'existe plus, mais c'était ici, à l'emplacement de ces magasins de meubles-là, sur la rue principale. À un moment donné, il y avait 19 mines en activité autour de la ville. Maintenant, il n'y en reste aucune. La ville survit principalement de l'industrie forestière avec Chantier Chibougamau. J'aime bien le centre-ville de Chibougamau. Là, c'est sûr qu'en pleine journée, il y a beaucoup d'autos qui passent puis c'est un peu moins agréable. Mais hier soir, mettons, c'était plus tranquille puis c'était le fun. Je suis quand même un amateur de friperie. Je vais quand même régulièrement. Puis quand je voyage, j'essaye d'aller dans les friperies dans les villages que je croise. Puis il y en a une ici, fait que je suis allé voir. Puis je me suis trouvé deux affaires. Un CD, c'est un groupe que j'ai aucune idée c'est quoi, mais ça a l'air d'être comme un vieux groupe de métal symphonique québécois, genre début des années 2000, 2001. Fait que c'est intriguant, je vais écouter ça en roulant. Puis une cassette de Eurobeats, c'est comme des tunes dance des années 90. Fait que la cassette, je peux pas l'écouter dans l'auto, je l'écouterai chez nous. Là. Je fais partie de ceux qui achètent encore des cassettes puis qui ont encore un lecteur cassette. Je vais reprendre la route, je vais aller juste à côté de la ville. Il y a un chemin qui s'appelle le chemin des mines. Puis c'est un chemin sur lequel il y a plusieurs mines abandonnées ou désaffectées. Il n'y en a plus aucune en activité, mais c'est toutes les plus vieilles mines de la ville de Chibougamau. Que je vais aller voir ça. Il y a un circuit avec des pancartes explicatives à plusieurs points sur le chemin. La mine Cooper Run a été ouverte en 1959 puis a été fermée en 1997. Il y a eu plusieurs tentatives pour la réouvrir jusqu'en 2009. Finalement, ça n'a pas marché. Ça a été la plus productive de toute la région de Chibougamau. Elle a produit 14 millions de tonnes de minerais, puis c'est aussi la plus profonde de la région à 1510 mètres. C'est toutes des galeries souterraines. Ce qui m'a surpris, c'est qu'elle a appartenu longtemps à un homme d'affaires bolivien qui s'appelle Antenor Patino. C'était un gars vraiment riche, il a acheté la mine dans les années 50, puis il y avait aussi plusieurs autres mines partout dans le monde. Ici, je suis sur le site de ce qui était le Rainbow Lodge. Le Rainbow Lodge, c'était un chalet en bois rond. Là, ça peut avoir l'air rustique dit de même, mais en 1950, quand il a été construit, c'était la maison la plus luxueuse de Chibougamau. Il y avait la première salle de bain complète de toute Chibougamau. Ça a été construit par Larry Wilson, un riche homme d'affaires montréalais. Fait qu'il s'est construit la maison pour y loger quand il était ici. Il y a aussi eu une mine dans le coin, là, sur la même péninsule.
Le Rainbow Lodge était juste à côté de l'eau. Il y avait une grosse galerie puis un quai où on pouvait pêcher directement à partir de là. Puis au quai, il y avait une place pour accueillir des hydravions. Larry Wilson, c'était aussi un passionné de littérature. C'est lui qui a fait un don monétaire qui a permis de construire la première bibliothèque à Chibougamau. Fait que la ville lui doit beaucoup, entre autres, à cause de ça. Larry Wilson a aussi écrit plusieurs livres, dont le premier livre qui parle de Chibougamau, qui s'appelle L'appel de Chibougamau, qui est paru en 1952. Fait que le Rainbow Lodge est environ ici. C'est là que le lac Chibougamau, que vous voyez derrière moi, se déverse dans le lac au Doré, qui est de l'autre bord du pont. Il y a des rapides. C'était un bel endroit. C'est le fun parce qu'aujourd'hui, il fait frais. Moi, j'aime pas vraiment la chaleur. Puis ce matin, là, il faisait comme 15 toute l'avant-midi. Puis là, avec le soleil, ça a peut-être monté un peu. Peut-être rendu, mettons, 20, là, mais c'est mieux que les 2-3 jours d'avant, mettons, où il faisait un bon 25-27 avec du soleil puis humide. Là. Ça, c'est pas le fun, surtout en van. Il y a moins de bébites aussi. Là. Ça se prend très bien. Je suis rendu sur le site des mines Henderson 1 et 2. Les mines ici ont fermé en 71 puis en 78. Il reste rien des mines. Là. Finalement, je pensais qu'il allait rester des ruines, mais il reste rien finalement. Il y a du monde qui ont fait un genre de camping. Il y a des petites cabanes là-bas, puis des roulottes en arrière ici. Mais on voit la jetée artificielle qu'ils ont faite pour exploiter les gisements, parce que les gisements sont en dessous du lac. Dans les premières années, il a fallu qu'ils creusent sur la glace. Il y avait 20 foreuses sur la glace qui creusaient dans le fond du lac. Mais après ça, ils ont fait une jetée artificielle pour être capable d'y accéder plus facilement. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais pas beaucoup de randonnée pendant ce road trip-ci. C'est que j'ai mal à un genou depuis à peu près 6 mois. Là, ça vient puis ça repart. Puis là, ça va quand même pas pire. Fait que j'essaye de me ménager le plus possible pour pas que ça réempire. Fait que c'est plate. C'est à peu près l'activité que j'aime le plus faire d'habitude en voyageant. Là, j'essaye de m'occuper autrement. Mais c'est le fun, je suis capable d'en profiter pareil. Je fais des activités différentes de ce que j'aurais fait normalement. La dernière fois que je suis venu à Chibougamau, j'avais monté le mont North, qui était un sentier assez étrange parce qu'il était pas très bien entretenu. Vous pouvez voir la vidéo ici. Je pense que je l'ai pas dit encore, mais les mines autour de Chibougamau, c'est pas mal toutes des mines de cuivre et d'or. Ici, on voit les restes d'une fondation. J'imagine que ça avait rapport avec la mine. Donc, c'est le bout du chemin des mines. La route est bloquée par un talus ici, mais on peut continuer à pied. Ici, on est sur le site de la mine Portage. La mine Portage, c'est ici qu'à l'origine, Peter Mackenzie a trouvé de l'or et du cuivre pour la première fois à Chibougamau. Lui, il s'est creusé une mine lui-même, mais il n'a jamais vraiment fait de fortune avec ça. Sauf que dans les années 50, en même temps que toutes les autres mines, c'est ici qu'ils ont construit la mine Portage. Puis celle-là était située à quasiment exactement à la même place que lui avait creusé, mais elle a pu aller beaucoup plus profond puis être très prospère. Bon, c'était cool le sentier des mines, mais je pensais qu'il allait avoir plus de ruines puis de vieils équipements abandonnés. D'un côté, c'est cool parce qu'ils n'ont pas laissé ça pourrir dehors, mais ça aurait été le fun à voir.
Tu sais, quand c'est tellement froid que ça donne l'impression que ça scie les jambes en deux, là, ben c'est ça. Ah! Puis là, c'est pas fini. Il y en a une autre là. Il y en a qui pensent qu'ils ont besoin d'un 4x4 pour vivre l'hiver en banlieue, là. Non, 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 non. Une minivan front-wheel drive, ça va passer à travers ça. T'as pas besoin d'un 4x4. Je finis ma journée avec une petite randonnée au mont Berrigan. Je vais ressortir de là tout mouillé, je pense. Aujourd'hui, il y a comme plu par intermittence beaucoup, là. Comme une grosse averse intense, mais pendant moins de 2 minutes. Puis là, il y en a une qui vient juste de finir. Fait que tout est mouillé, mais bon, c'est pas grave. C'est à peu près 3 km aller-retour, fait que ça devrait pas être si pire avec mon genou. Si jamais ça me fait trop mal, ben, j'en revirerai de bord. C'est plate, mais j'aime mieux m'économiser. Yes, le sommet. La luminosité est super belle avec le soleil en train de se coucher, là. Ça a quand même bien été, j'ai pas vraiment mal aux genoux, mais je vais me mettre sur le retour assez rapidement. J'espère que le retour soit pas trop dur sur mon genou. On voit bien chantier Chibougamau, là, la grosse série qui fait en grande partie vivre la ville de Chibougamau.